Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, on va parler de clairement ce qui est un des films de l'été, bien sûr. Oppenheimer, Barbie. Lequel est-ce que nous allons parler Barbie et Oppenheimer. C'est ça. Eh bien, aucun des deux. En fait, ou pour l'instant. Moi, j'ai vu Oppenheimer, donc on peut en parler si tu veux. Moi, j'ai pas vu parce que Il y a peut-être une bombe dedans. je sais comment ça. Spoiler. Voilà, je sais comment ça finit. Non, mais moi, je joue à Baldur's en ce moment. J'ai pas envie d'aller voir Oppenheimer pendant 3 heures. Là, quand tu m'as dit que ça durait 3 heures, tu m'as dégoûté. Oh là là, t'as pas vu des Seigneurs des Anneaux qui font 3h30 Oui, mais c'est pas pareil. Là, tu m'as dit. Alors attention, c'est 3 heures de gens qui parlent. Pas tout le temps, mais Ce qui est un peu, ça peut être n'importe quel film en fait. Beaucoup, 3 heures. beaucoup, non, mais ça parle beaucoup, effectivement. Ouais, voilà. Mais bref, du coup, à la place de ça, on est plutôt allé voir un petit film auquel, franchement, honnêtement, je m'attendais à rien. Je pensais vraiment que ça serait nul à chier. Je pensais que ça serait pas nul rigolo. Je pensais que ça serait juste, on s'emmerderait. Et étonnamment, j'ai passé un bon moment. Et on va parler, du coup, du Manoir hanté. Petit film d'une petite compagnie qui s'appelle Disney. Effectivement. Du coup, qu'est-ce que t'as attendu, toi, de ce Manoir hanté ? Ah ben, moi je m'attendais à être déçu parce que c'est tiré d'une attraction que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup Disneyland, j'aime beaucoup les attractions originales avec des thèmes originaux. Et voilà, est-ce que 20 ans plus tard, parce que Pirates des Caraïbes est sorti en 2003, est-ce qu'ils vont reproduire l'exploit de faire un film qui tiré d'une attraction qui arrive à survivre en tant que film quoi, et être un peu culte, parce que Pirates des Caraïbes maintenant c'est culte, on va dire, le premier. Sûr. Et bon, c'est pas trop le cas, mais je trouve que ils s'en sortent plutôt pas mal. Surtout que voilà, faut préciser, c'est la deuxième adaptation de. Il y en a déjà eu une dans les années 90, c'est ça ? Non, je crois que c'est début 2000, et je crois que c'est 2003 2000. aussi, je crois que c'était il y a 20 ans, avec Eddie Murphy, et voilà, qui s'appelait Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Enfin, du coup, on va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Ok, donc partie no spoil, le film nous raconte les aventures de Gabi, mère d'un enfant qui vit donc seul avec lui, qui décide d'aménager dans un grand manoir qui, je crois, lui a été légué par quelqu'un de sa famille, il me semble. Elle l'emménage là-bas, sauf que, eh bien, des événements étranges se passent et le manoir est clairement hanté. Ça tombe bien, c'est le nom de l'attraction. Pour essayer d'arranger ce problème, elle fait appel à Ben, un ancien scientifique qui a épousé dans le passé une femme qui était elle-même, qui faisait visiter des manoirs hantés et qui, pour lui faire plaisir, lui avait construit une espèce d'appareil photo qui permet de voir les fantômes. Donc Gabi va faire appel à Ben. Ben va venir donc jusqu'au manoir pour essayer de résoudre ce problème parce que lui, il a vraiment besoin d'argent. Sauf que, eh bien, il va se passer un souci et quand on rentre une fois dans le manoir, eh bien, on ne peut pas vraiment en ressortir, ou du moins, on emmène les problèmes avec soi-même. Je crois que c'est ça, grosso modo. C'est dur à comprendre, à expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires et on peut vite flirter avec le spoil, donc c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai trouvé ça assez sympathique. Je pensais, on m'avait dit que ça serait sympathique dans le sens où ça respectait beaucoup plus l'attraction que le premier, donc je me dis, voilà, déjà en ça, c'est cool, voilà, Disney va dans la bonne direction, puis même au niveau de la production design, de la direction artistique, ça allait plutôt, voilà, c'était plutôt joli. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, j'avais vraiment apprécié, j'ai trouvé ça cool. Pourtant, je suis très fan de Disney, je suis très fan de Disneyland, des attractions, tout ça. Mais voilà, dernièrement, moi, tout ce qui est la mouvance adaptation des classiques d'animation en live, j'ai pas suivi le train du tout. J'ai vu comme quoi ils allaient faire un remake du Roi Lion. Je sais pas si c'est faux. Je sais pas, mais là, il part dans... Enfin, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, la petite sirène, tout ça. J'en ai rien à foutre. Au-delà des polémiques, je trouve que ça n'a aucun intérêt, en fait. Ouais. Je vois pas qu'est-ce que ça rapporte. Au contraire, c'est d'une tristesse. Par exemple, le Roi Lion, voilà, qui a cartonné en plus. C'est du blanchiment d'argent. J'ai pas vu le film. Je dis pas que c'est du blanchiment d'argent, mais pour moi, c'est du blanchiment d'argent. Et j'ai vu la séquence d'Hakuna Matata, au lieu d'avoir c'est de l'animation, donc les personnages virevolent dans tous les sens, c'est coloré, il y a la musique, tout ça. Là, tu vois vraiment 3 animaux. Ok, c'est photoréaliste, ok, on se rapproche du réel. Le phacochère a l'air dégueulasse, c'est très bien, il y a pas de problème. Il y a Seth Rogen, il y a tout le casting vocal
fou furieux, Beyoncé, machin, Childish Gambino. Tu laisses parler ta haine, là. Non, Reviens non, sur mais le manoir aucune hanté. haine, je ne l'ai même pas vu, mais c'est qu'en fait, c'est cette démarche-là, tout ça pour dire que je suis fanboy Disney, mais je cautionne pas ce truc-là. Par contre, les attractions, il y a quelque chose à faire, je trouve, parce que c'est vraiment des univers qui n'ont pas été traités, justement, en audiovisuel. Et du coup, tu peux réussir. L'exemple typique, c'est Pirates des Caraïbes. Après, il y a des ratés aussi, des semi-ratés, comme à la poursuite de demain. C'est un film basé sur la zone Tomorrowland, qui est chez nous Discoveryland à Disneyland, mais qui est nous basé beaucoup sur les ouvrages de Jules Verne, donc c'est très steampunk. Et d'ailleurs, le truc qui est cool, c'est que ça vieillit pas, vu que c'est intemporel, le steampunk. Et Tomorrowland, c'est dans les zones, dans les premiers parcs Disney, donc c'est très le futur vu des années 50, donc c'est très la SF à papa, très blanc et tout. Mais ils avaient développé ça avec Brad Bird, et évidemment, Damien Lindelof est venu écrire du caca. Et du coup, le film part un peu un autre boudin sur la fin, mais il y avait une idée, il y avait un noyau de trucs assez cool. Enfin bref, je finis les digressions là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs tentatives de la part de Disney d'essayer de transformer les attractions en live action. Et je trouve ça cool en fait qu'ils retentent, qu'ils essaient une nouvelle proposition, parce que là c'est plus la même histoire, hein. C'est pas les mêmes personnages, et là c'est un film beaucoup plus choral en fait. Il y a plein de persos, et c'est une des forces du film aussi, c'est que je trouve qu'ils sont plutôt tous intéressants chacun à leur niveau. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué avec ce genre de film, c'est de laisser de la place à chacun pour essayer d'exister. Ouais. Et je trouve qu'ils ont chacun sa personnalité. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de personnages. Et il y a beaucoup de personnages, donc il y en a toujours un qui est à peu près laissé sur le bord du chemin et qui est un peu oublié. Et là, non, je trouve que chaque personnage arrive à se démarquer, à avoir à peu près un arc, quelque chose à chaque défendre, à développer. Tu peux dire, lui, il a servi à ça à la fin du film. C'est ça, ils sont pas trop clichetons, tu vois à peu près qu'il y a un personnage qui est plus comique que les autres. Bien sûr. Voilà, même si chacun a son moment où son one-liner, sa punchline assez drôle. Et il y a aussi du cœur. Je vais beaucoup défendre ce film parce que moi je trouve ça assez cool de maintenir ce grand écart, c'est-à-dire vu que c'est tiré du manoir hanté, il faut que ce soit qu'il y ait un peu d'épouvante. Tu peux pas, même si c'est gentil l'attraction de Disney, mais il joue quand même la carte. D'ailleurs, l'attraction fonctionne comme ça en termes de rythme. C'est qu'au début, ça fait beaucoup peur. Enfin, il y a beaucoup d'effets qui sont vraiment surprenants et tout. Et à la fin, il y a une espèce d'apothéose où il y a une énorme fête dans un cimetière. Bien sûr, ouais. Donc c'est que tu sors de l'attraction, t'es pas terrifié. Il y a un côté. C'est la fête, ouais. T'es un peu galvanisé, quoi. C'est les fantômes font la fête, ouais. Ouais, les fantômes, et la musique est ultra culte par rapport à ça. Donc c'est ultra festif. Et ça va aussi. Là, je vais raccorder aussi avec le côté Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a plein de maisons hantées dans tous les parcs d'attractions du monde entier de Disneyland. Mais celle de base qui a été inaugurée après la mort de Walt Disney, elle a vraiment une façade, elle a vraiment une tronche de la New Orleans, quoi. Donc avec cette culture noire américaine. Et ce côté, on célèbre la mort aussi, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de triste où on se morfonce, il y a un côté joyeux, on sort les instruments, la musique, et on fait des espèces de parades. D'ailleurs, le film s'ouvre un peu là-dessus, et c'est des images limite documentaires, et je trouve ça excellent, le fait qu'ils embrassent ce côté-là du cadre de la culture de la Louisiane. C'est ça, de la culture de la Louisiane, et ça pareil, c'est un bon point, je trouve. Et d'ailleurs, le casting est ultra varié, et très bien casté aussi. Moi, je trouve que le casting est impeccable. Pareil. Lakeith Stanfield, pour moi, c'est une nouvelle pointure à Hollywood. Rosario Dawson, elle est parfaite dans tout ce qu'elle fait. Danny DeVito, il est super drôle, il est fantastique. Le gamin joue très bien aussi, franchement. Étonnamment bien. Ouais. Il a des choses à jouer qui sont pas évidentes. Et donc ça, c'est vraiment cool. Tiffany Haddish, qui m'agace un peu parce que c'est un peu la meuf qui vient je crois qu'elle est plutôt de New York, elle vient du stand-up avec tout Dave Chappelle, toute la clique et tout. C'est celle qui faisait quoi, elle ? Harriet, c'est la voyante. Ah oui, je vois très bien. Et elle est très sassy, tu vois, machin. Évidemment, c'est sûr. Et là, je trouve qu'elle se contient un peu et pareil, elle fait le café, elle reste dans ses clous. Mais voilà, donc désolé pour ce tunnel, mais voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup l'attraction. Je trouve que l'attraction est respectée et le spectateur est respecté. Parce que pour finir là-dessus, c'est que c'est une comédie familiale, mais avec quand même des côtés un peu horrifiques. Oui, mais alors attention. Et de l'humour, tu vois. Et c'est un grand écart qui est dur à tenir. Il n'y a pas de scare jump. Je précise, parce que moi je déteste les scare jump. Il n'y a pas de scare jump. Le film. Il y en a un, j'en retiens un. Alors il n'a pas fonctionné sur toi. Il n'a pas fonctionné sur moi en tout cas. Et pourtant, d'habitude, ça fonctionne. Il y en a un qui est lié avec la mariée en fait. Ouais, mais oui, voilà, c'est pas un vrai scare jump. C'est pas le truc qui arrive sur l'écran en disant bah c'est pas le screamer un peu nul. Il y a pas ça. C'est vrai exactement, ils vont pas trop à la facilité de faire ce. Je sais que je dis scare jump, c'est jump scare, mais bon bref. D'aller sur ce genre de terrain-là, ils auraient pu jouer cette carte. Ouais. Non, ils jouent beaucoup plus sur l'atmosphère. Et d'ailleurs, en termes de réal,
réal. Bon, on en parlera peut-être plus en partie spoil, mais je trouve qu'il y a quelques idées Il y en qui a. sont assez cool sur la déformation de l'environnement. Voilà, Et- j'en parle pas trop en détail, mais et je trouve ça assez surprenant pour un deuxième film en fait. Ouais. C'est Ouais. le deuxième film du réal qui est très très jeune et honnêtement, Ouais. chapeau. Pareil, moi c'est exactement pareil. J'ai passé vraiment un excellent moment alors que je m'attendais à rien du tout. C'est vraiment la définition, effectivement. C'est alors que le film va pas du tout marcher parce qu'ils l'ont sorti en plein mois d'août alors qu'ils auraient pu le sortir à Halloween, tu vois. Mais je sais pas C'est pourquoi. ça. je sais Et pas pourquoi. apparemment, ce que j'ai compris, c'est que bah, vu que la chronologie des médias aux États-Unis, je crois que c'est 3 mois pour que ça atterrisse évidemment sur Disney parce que ça appartient à Disney. Hmm. Il arrivera sur Disney à Halloween. Ah, Halloween. Du d'accord. coup, ils ont joué cette carte-là. Mais ouais, moi, je trouve que c'est dommage aussi qu'il ait sacrifié comme ça, fin mois d'août. Parce qu'il vraiment, il est vraiment très sympa, c'est vraiment très familial. Quand on a fait l'attraction, même si moi j'ai pas fait les attractions des autres, j'ai même pas vu de vidéo des autres manoirs hantés, mais Ils sont quand, très similaires. Hein. mais quand on a fait l'attraction, si vous avez fait l'attraction de Disneyland Paris, il y a plein d'easter eggs que tu reconnais, il y a plein de trucs où tu fais ah ça oui, ça c'est celle-là, ah ça c'est oui, je me souviens de ça, oui ça c'est à ce moment-là, ah ça correspond au petit train fantôme, etc. C'est donc ça c'est vraiment génial. Ce que tu disais, c'est très vrai, c'est que le spectateur est respecté. En fait, je j'ai pas eu le sentiment de voir un film genre ah vas-y on va capitaliser, les gens ils vont, on s'en fout, tu vois. C'est non pas du tout. C'est vraiment très bien. J'ai vraiment passé un bon moment alors que je m'attendais à rien. J'étais surpris au fur et à mesure que le film avançait. J'étais surpris en me disant putain mais en fait je ne décroche pas. Putain mais en fait les personnages sont plutôt intéressants. Ah il y a des blagues qui m'ont fait rigoler, notamment une excellente. Donc on en parlera en partie spoil. Mais ouais c'est un bon film familial si tu veux amener. Je pense le mieux c'est même peut-être d'y aller en famille. C'est presque un film de Noël en soi aussi. Tu vois c'est Un petit peu, pour Halloween, c'est parfait en tout cas. Pour Halloween, on a c'est pas parfait. cette culture-là, nous, chez nous, mais c'est ça, mais le petit film pour amener un enfant pas trop jeune non plus, hein, parce que si tu amènes ton enfant de 6 ans, non, il va flipper, mais des gosses de je sais pas, 9-10 ans, tu vois, par là, entre 8 et 10 ans, qui seront pas trop effrayés, c'est parfait. Encore une fois, ce que tu as dit, c'est vrai, tous les personnages sont intéressants, ils ont tous un truc à dire. Le scénario... Enfin bon, c'est un scénario de manoir hanté, on s'en fout, tu vois, mais ça marche. Il n'y a pas de bêtises réellement. Il n'y a pas de il y a pas de moment où le scénario ne se respecte pas lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où genre t'installes un truc et puis après 30 minutes après tu désinstalles ce que tu as déjà installé une fois. Non, ça marche. Ça finit effectivement la fin, ça finit un peu, c'est un peu les oives à la fin. Hein. C'est vrai que ça finit pas en truc. C'est pas un film qui est là pour te faire réfléchir sur la place de la mort dans la société. ouais, c'est une fin classique de blockbuster familial. C'est exactement. Si on peut retirer un gros reproche du film, c'est ça à la fin qui est un peu. C'est un film on a déjà vu. C'est un film qu'on ne sera pas surpris de voir sur TF1 à 20h30 le 23 décembre. Voilà. C'est pour Noël, je sais pas. pour Halloween, Moi, on va oui, dire. moi en tout cas, c'est sûr que. Mais voilà, en tout cas, c'est que j'ai passé un bon moment, effectivement, les acteurs sont bien. Et encore une fois, je le redis, c'est pas, attention, faut pas... C'est pas un chef-d'œuvre, mais en même temps, on sort de. Parce que j'ai oublié de mentionner Jungle Cruise, à juste titre, tu vois, Ouais. j'ai plus parlé du Brad Bird. Jungle Cruise qui m'a gonflé, par contre. Qui essaie de recapturer l'esprit de Pirates des Caraïbes, tu vois, mais qui arrive pas. Non. Et c'est ça le problème, t'as l'impression qu'ils marchent tous dans les traces de pirates, ils veulent reproduire le même truc, et ils arrivent pas à trouver la recette. Et là, Il a fait sa propre j'ai recette. l'impression qu'ils sont focus que sur l'attraction, que sur ce qu'ils avaient à raconter. Ils ont pas essayé de, on va mettre The Rock quand même. Non, ils ont pris. C'est quand même bon. Il y a aussi Owen Wilson, on l'a oublié de mentionner, voilà, gros acteur. Voilà, après, encore une fois, on n'est pas en mode genre, oui, allez voir ça plutôt que Oppenheimer ou Ouais, Barbie, ouais, machin, ouais. etc. Non, Attention, parce que c'est pas le film de l'année. très souvent, les gens, ils sont en mode genre, ah ouais, vous dites que ça c'est bien, mais ça, vous en avez pas parlé, ça sous-entendu, ça c'est. Non, mais on s'en fout, arrêtez, c'est juste. C'est un film qui fait passer un bon moment, et finalement, est-ce que c'est pas ça le but d'un film, en fait? C'est juste de passer un moment, c'est pas forcément tous les Tu films. peux pas ne sont- comparer quoi, Oppenheimer et voilà, le tous les- manoir. Enfin, Tous les films ne sont pas là pour te Inventé. faire réfléchir sur la société et sur l'avenir du monde. Quoi. Tu vois, c'est juste un film où tu passes un bon moment, t'as passé 2 heures et quelques, c'est agréable et puis basta. Tu vois. Donc non, j'ai passé un très très bon moment et c'était surprenant parce que je ne m'attendais à rien. Voilà. C'est dommage, c'est que le film se casse la gueule en termes de box-office. Et le film ne marchera pas, effectivement. Partie spoil. Partie spoil.
Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé dans cette partie spoil. Alors, il n'y a pas grand-chose à spoiler, je ne vais pas refaire le scénario que j'ai dit au début, hein, finalement, j'ai déjà tout dit. Ce que je disais, c'est que quand tu rentres dans le manoir hanté, tu ne peux pas vraiment en ressortir, parce qu'en fait, une fois que tu as passé la porte du manoir hanté, les fantômes te suivent. Où que tu ailles, les fantômes te suivent. Donc, Ben passe, rentre, il fait semblant de voir des fantômes alors qu'il voit rien, parce que la première fois qu'il y va, il voit rien. Il repart chez lui, sauf que quand il repart chez lui, il y a un fantôme qui le suit, qui fout le bordel, et du coup, ça l'amène à revenir au manoir, et pas le choix, il va falloir, du coup, non seulement résoudre le problème, mais en plus, il va falloir assembler une équipe pour résoudre ce problème, et c'est comme ça qu'il va donc aller chercher une voyante, le prêtre, parce que c'est un prêtre, à la base, j'ai pas dit, mais c'est un prêtre qui est venu le chercher pour le convaincre d'aller régler cette histoire de manoir. Il s'est fait piéger lui-même. Il s'est fait piéger lui-même, et un scientifique ou un mec qui a fait des recherches, enfin un historien plutôt, qui a fait des recherches sur les différents manoirs hantés, incarné par Danny DeVito. Donc ça fait toujours très très plaisir d'entendre la VF, parce que c'est la VF du Pingouin dans Batman, bref. Philippe Pétieux, ouais, c'est ça. Homer Simpson. Et du coup, eh bien, donc toute cette petite équipe va essayer de comprendre l'historique de ce manoir et de comprendre comment le désensorceler, puisque, eh bien, il y a un fantôme ou un esprit démoniaque incarné par Jared Leto, ça tu m'as dit. Effectivement, ouais. Et ça, je ne savais pas. Non, parce qu'en termes de design, c'est très 3D. Il y a des effets spéciaux qui sont plus ou moins réussis. Et là, effectivement, le visage... Après, c'est le visage du personnage de l'attraction. Oui. Qui se trouve en Californie et en Floride aussi. C'est Matt Hat Ghost. Je sais plus. Enfin, c'est le fantôme de la boîte à chapeau, en fait. Et parce qu'il y a un effet, en fait, où il fait la transition de son visage qui apparaît dans la boîte. Et ça, effectivement, il fait dans le film aussi. Et voilà, qui est incarné par Jared Leto. Et vu que nous, on l'a vu en VF, nous, on n'a aucune trace de Jared. J'avoue, voilà. clairement. Mais bref, en tout cas, eh bien, donc ils vont devoir désensorceler le manoir en faisant appel à une personne qui fait partie aussi de l'attraction. Enfin, c'est bourré de clins d'œil à l'attraction, hein. Notamment cette tête, là, la tête dans la boule, là, qui est aussi à Disneyland Paris. C'est un personnage culte de l'attraction, c'est Madame Léota, ouais. C'est ça, Madame Léota. C'est pareil, les historiques de l'attraction, t'as le truc où t'as l'ascenseur qui descend, là où il y a ça. Ça, ils l'ont adapté dans une scène d'action, on va dire, entre guillemets, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, il y a les tableaux, il y a apparemment, toi, t'as vu les statues qui chantent, là, c'est ça? Ouais, elles sont moins mises en avant comparé au Eddie Murphy, mais effectivement, elles sont là. Il y a même les statues qui ont un effet un peu trompe-l'œil, c'est-à-dire que quand tu tournes la tête, elles te fixent aussi, parce qu'elles sont concaves, en fait. Et bref, elles sont aussi dans le film. Il y en a plein, il y a énormément de clins d'œil. Il y a la mariée aussi qui est présente, enfin voilà. Tous les fantômes sont respectés. C'est vrai qu'en fait, quand tu sors de ce film, t'as envie de retourner au manoir hanté à Disneyland pour essayer de récupérer, d'aller voir tous les trucs que tu aurais pu rater éventuellement dans l'attraction. En fait, parce que c'est vraiment le film se fait plaisir. En fait, c'est ce que tu disais, il y a vraiment de l'amour dans ce film, de l'amour pour l'attraction manoir hanté. Et tu sens qu'ils essayent de retranscrire cet amour en vidéo, et ça marche plutôt bien. Ouais, parce qu'au-delà des effets, des clins d'œil et tout, il y a aussi la musique, bien évidemment, qui reprend le thème aussi général de l'attraction, qui apparaît de temps en temps évidemment, il y a une espèce de célébration à la fin où on retrouve la scène de bal culte. La scène de bal, bien effectivement, sûr. Donc voilà, tout est bien retracé. Et effectivement, il faut que tu aies un affect avec l'attraction pour que ça te touche. C'est ce que c'est pour ça que le film, je le recommande. Je pense que si t'es un peu néophyte, si t'as jamais fait l'attraction, tu peux un peu trouver ton plaisir, parce que le film raconte une histoire quand même qui peut t'engager. Mais si t'es fan en plus de l'attraction, alors là. Et quand on dit fan de l'attraction, c'est pas genre qui fait un mode. Moi, je préfère faire le Space Mountain que le manoir hanté quand je vais à Disneyland. Mais c'est juste, au moins, si tu l'as fait une fois, rien que pour le plaisir de retrouver les clins d'œil, c'est cool. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, si t'en as rien à foutre finalement du manoir hanté, est-ce que finalement tu vas pas avoir une espèce de téléfilm M6 avec un gros budget, tu vois? Ce que je me dis, mais je pense qu'il y a suffisamment d'os à ronger pour que tu sois un peu captivé et intéressé. C'est encore une fois, voilà, on est dans le territoire spoil, mais voilà, ça parle un peu de deuil aussi. Enfin, il y a des personnages qui traversent aussi ces phases-là, notamment. C'est un peu cousu de fil blanc, hein, honnêtement, mais c'est pas. Le pseudo-twist, c'est ça, avec le gamin, bien sûr. Oui, ça c'est complètement, c'est pas un fil blanc, c'est une corde, parce que je l'ai vu venir à 1000 km. Oui, bien sûr. Mais les intrigues il y a beaucoup de tristesse en toi, machin, ça c'est pareil, tu le sens venir, mais c'est pas dérangeant en fait. Ouais, mais de la façon dont c'est amené, il y a quelques flashbacks avec le personnage quand il a vécu avec sa femme et tout. Mais voilà, il n'y a pas trop de pathos. Enfin, je trouve que ça va, le film se tient, puis
Puis l'acteur joue bien, en fait, il retranscrit ça bien, en fait, quand il parle de sa relation avec sa femme et tout. Tu sens qu'il est touché, il est investi par le truc. Et moi, j'aime bien, voilà, qu'on met. C'est pas grave, tu vois, c'est une comédie familiale, mais on peut mettre un peu des choses graves dedans. Et je trouve que ça sert le Sans film. tomber dans le pathos. Ouais, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Après, dans la partie spoil, il y a quoi d'autre à rajouter finalement on a un peu tout dit. Hein. Il n'y a pas besoin de rentrer sur chaque détail, à part les easter eggs et les machins, etc. Habituellement, quand on est dans la partie spoil, souvent, quand c'est un film qu'on n'aime pas trop, on va pinailler sur le truc, genre oui, mais ça, le film, il dit ça, et puis après, il fait ça, alors qu'il a dit que c'était pas possible, nanana. Là, t'acceptes, déjà, il faut évidemment, c'est des fantômes, donc il faut quand même une certaine suspension d'incrédulité. Mais au-delà de ça, le film, comme j'ai dit, se respecte lui-même. J'ai rien vu qui m'a fait tiquer, aucun moment où je fais non mais attends, c'est pas possible parce que nanana, tu vois. Une fois, j'ai trouvé ça un peu capillotracté, même si ça part d'une scène de comédie. C'est quand comment le personnage de Ben et Danny DeVito, ils vont au commissariat faire un portrait robot du fantôme. Ouais. Et que le mec, quand il le fait, il fait en mode voilà, incrédule, il fait ouais, je vais vous faire votre truc. Et du coup, il fait exactement le croquis du fantôme. Ouais, mais ça. Mais voilà, le twist, parce qu'ils doivent retrouver voilà, l'identité de ce fantôme-là qui fout la merde, parce qu'ils savent pas qui c'est, donc faut l'identifier. Ils disent ouais, vous pouvez rajouter de la chair dessus. Donc voilà. Et après, il te fait exactement le bon truc. Il te fait exactement le bon personnage. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est trop facile. D'accord. On pourrait retrouver des gens, mais sans problème. Il y a des petits moments comme ça, effectivement, mais c'est tellement. C'est le seul qui m'a fait tiquer. Les autres, après. On est tellement dans une ambiance familiale où tu sens que le film essaie juste de te faire passer un moment et se prend pas tellement au sérieux que ça. Je veux dire, tu sens que c'est vraiment genre oui, nous c'est un peu n'importe quoi. En même temps, on n'est pas là pour faire de la vraie horreur, on n'est pas là pour vous installer. C'est pas Insidious, quoi. Tu vois, enfin voilà. Ouais. Donc que tu l'acceptes, c'est pas grave. C'est vraiment voilà, c'est familial. C'est le meilleur mot que je peux décrire, c'est familial. Mais ouais, effectivement. Donc, c'est pas le film de l'année, mais honnêtement surpris parce que je m'attendais à quelque chose de très moyen. Et finalement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Et j'en ai un bon souvenir quand j'y repense. Je me dis, et on l'a vu en VF, j'ai hâte de le voir en VO parce qu'il y a des vannes qui ont été traduites, c'est un peu compliqué. Oui, il y a des vannes, tu sens que la VF, ça marche pas. Et même s'il y en a certaines, enfin, il y a des vannes qui sont adressées, voilà, beaucoup plus pour les enfants, on va dire, mais d'autres qui sont plutôt adultes, et tu dis, waouh, ah ouais, de la part de Disney, ok. Il y a une blague extrêmement trash qui m'a fait rire, c'est le méchant, en fait, qui a sur son épitaphe, il y a marqué je me méfie c'est quoi? C'est parce je crois qu'il se fait décapiter par des femmes, un truc comme ça. Ouais, par tous ses serviteurs, je crois. C'est ça, et il y a une sous-entendue, c'est je me méfie des hommes qui savent lire en mode qui savent comprendre et des femmes qui savent, 3 petits points, lire en mode juste des femmes qui savent lire, quoi. Tu vois. Et ça me fait beaucoup rire, parce que c'est vraiment trash, c'est miso de fou, et c'était marrant. Après, voilà, bilan. Bah pareil, c'est juste. J'ai envie de vous dire, si jamais vous êtes en mode genre j'irais bien me faire un film, mais je sais pas quoi aller voir parce que vous avez vu Oppenheimer, parce que vous avez vu Barbie, parce que vous avez vu les gros films de machin qui sont déjà sortis, mais que vous avez quand même envie d'aller au ciné pour juste kiffer 2 petites heures. Honnêtement, moi je vous le dis, le film se laisse manger sans problème et vous en ressortirez content, en mode genre j'ai pas vu c'est pas il genre est pas trop voilà. long aussi, ça c'est cool, on rentre plus dans les films de 2h30, c'est 2 heures. Ouais. Donc après il y en a qui pourraient dire qu'on pourrait couper par-ci par-là, mais ça va, 2 heures pour moi ça se tient, ça va, le flow du film passe plutôt bien, donc non, c'est cool. C'est ça, on n'a pas réfléchi plus que ça, on s'est pas questionné sur notre vie ou sur... Ça nous fait pas se poser des questions sur quoi que ce soit, ça nous fait juste passer un bon moment pendant 2 petites heures et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi le but d'un film? Voilà, écoutez, faites-vous votre avis par vous-même, comme d'habitude. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Ciao, ciao!